Bonjour à tous. Je vais faire l'exercice numéro 105 de la page 210. Vous avez l'énoncé sous les yeux. Je ferai plusieurs vidéos pour corriger entièrement cet exercice. Il est un peu long, donc je vais le faire en plusieurs parties. Autre remarque avant de commencer. Ici, je ne donnerai que des éléments de réponse. Je vous donnerai les raisonnements, les méthodes à avoir pour vraiment réussir les questions. Je ne vais pas tout rédiger et je vous laisserai finaliser toutes les rédactions. Le but, c'est vraiment de vous montrer les méthodes, les manières de raisonner, de réfléchir pour faire chaque question. Alors, on y va. Voici l'énoncé. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on appelle la fonction f indice n définie sur 0 plus l'infini par ln de 1 plus x puissance n. Et on appelle i la suite de termes générale in qui est l'intégrale de fn de x dx. Donc, je vois une fonction, je vois une intégrale et une suite. On est donc dans plusieurs chapitres ici, c'est un mélange de chapitres. On est dans les fonctions, les intégrales et les suites. Alors avant de lire les questions, ce qu'on pourrait faire, c'est ouvrir le logiciel GeoGebra et visualiser un peu tout ça. Ce n'est pas demandé, le logiciel GeoGebra ne va rien démontrer, c'est juste pour visualiser la fonction, l'intégrale, la suite. Donc je le fais très rapidement. Voici, j'ai déjà ouvert le logiciel GeoGebra. On va donc déjà créer un curseur. Ça va être mon indice n. Donc je crée un curseur ici. Donc le nom, c'est n, c'est l'indice n. Ça va partir de 1. Je vais aller jusqu'à 100, par exemple. L'incrément, je vais augmenter de 1 par 1, puisque ça correspond à mon indice. C'est un nombre entier. Donc voilà mon curseur. Il est créé. Et dans la ligne saisie, je vais saisir l'expression de ma fonction, donc fn de x, entre parenthèses, égale, et allez, j'écris, ça fait ln, entre parenthèses, de 1 plus x puissance n. Je rappelle, la touche puissance, c'est le chapeau en informatique. Voilà, entrée. Voilà, j'ai ma fonction. Donc ici, j'ai la fonction quand n vaut 1. Je vais bouger mon curseur. Voilà, pour voir ce que donne f2 de x, f3, etc. Voilà, la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc, je ne montre que la partie qui se trouve à droite de l'axe des ordonnées, évidemment. Un peu plus tard dans l'exercice, on nous dit in, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Donc, on va plutôt s'intéresser à l'intervalle 0, 1. Donc, je vais zoomer. Voilà. Voilà, 0. Je zoome ici. Je vais zoomer aussi de ce côté-là. Voilà. Voilà, je suis sur l'intervalle 0, 1. Ce que je peux tracer, c'est la droite d'équation x est égal à 1. Voilà. Comme ça, l'aire, l'intégrale entre 0 et 1 de fn de x dx, ça correspondrait à l'aire qui se trouve entre l'axe des abscisses, la courbe rouge ici, et les bornes 0 et 1, c'est-à-dire l'axe des ordonnées et la droite d'équation x est égal à 1. Voilà. On ne l'a pas démontré, mais la fonction semble positive, il faudra le démontrer. Donc l'intégrale correspond vraiment à l'aire de cette surface. Alors, je vais changer l'indice n. Là, c'est pour n est égal à 4. Je vais augmenter. Voilà, on voit qu'à chaque fois, la courbe de la fonction s'adapte. On peut déjà conjecturer concernant le comportement de la suite in. Je vous rappelle, la suite in, c'est la suite définie par intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x puissance n. En gros, la suite in ou le terme in, ça correspond à l'aire de la surface que j'ai expliqué précédemment. Bon, voilà, quand n augmente, la surface évolue, son aire évolue. Je ne dis pas vers quoi ça évolue. On voit graphiquement ce que ça peut donner, on en reparlera. Allez, je redescends jusqu'à n est égal à 1. Voilà.
Donc, je reprends l'énoncé et on commence les questions. Question 1a. Montrer que pour tout entier n plus grand ou égal à 1, on a in qui est compris entre 0 et ln de 2. Déjà au niveau de la rédaction, ce que je peux faire sans risque, c'est la chose suivante. Soit n, je peux écrire soit n, un entier plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire un entier non nul. Et après, je change de couleur, je vais écrire en noir et je vais écrire justement du brouillon. Je vais écrire mon raisonnement. Alors, je veux encadrer le terme in. In, c'est l'intégrale de ln de 1 plus x puissance n, dx entre 0 et 1. Donc, je veux encadrer une intégrale, en fait. Donc, il y a évidemment plusieurs méthodes. Je reprends mon cours et je vais essayer de choper un outil, une propriété, qui donne l'encadrement d'une intégrale. Donc, je vais regarder mon cours, je vais survoler mon cours, et il y a peut-être une propriété qui encadre une intégrale. Vous l'avez sûrement dans la tête. Allez, je reprends le cours. Voilà. Dans le chapitre propriété des intégrales, je suis déjà dessus. Il y a ce qu'on appelle l'inégalité de la moyenne, la propriété numéro 7. Cette propriété, elle dit la chose suivante. Si j'ai une fonction continue sur un intervalle AB, petit m, grand M, deux nombres réels, tels que f de x soit entre petit m et grand M, en gros, tel que la fonction soit bornée, si je peux m'exprimer ainsi, alors l'intégrale de f de x dx entre a et b est comprise entre m fois b moins a, petit m fois b moins a, et grand M fois b moins a. Et bien, cette inégalité-là, l'inégalité de la moyenne, ou la double inégalité ici, je peux peut-être l'utiliser. C'est une propriété ici qui encadre une intégrale, ça va peut-être m'aider. Mais pour l'utiliser, il faut d'abord que je montre que la fonction est vraiment bornée. En d'autres termes, il faut que je démontre que pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f de x est entre un petit m et un grand M. Donc je reprends l'exercice et on va essayer cette méthode-là. Pas sûr d'y arriver. Hein. Si j'y arrive pas, je me le prendrai autrement. Donc on y va. Est-ce que je peux pas déjà encadrer ce que j'ai en vert ici, c'est-à-dire fn de x? Alors l'intégrale, c'est entre 0 et 1. Donc on va considérer que la fonction, elle est définie sur 0, 1 uniquement. On va s'intéresser uniquement à l'intervalle 0, 1. Donc je vais mettre pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, virgule. Et là j'écris en noir et puis j'essaie de voir ce que ça donne. Alors je veux encadrer ln de 1 plus x puissance n. Voilà. Mais par quoi je ne sais pas. Bon, puisque x est entre 0 et 1, je vais partir de ça et puis essayer de retrouver un encadrement de ln de 1 plus x puissance n. En gros, en clair, je vais commencer par écrire ça. Je peux pratiquement le marquer au propre. X est compris entre 0 et 1. Et je vais essayer d'encadrer ln de 1 plus x puissance n. Je vais essayer de voir toutes les étapes que je peux utiliser. La première chose que je peux faire, c'est appliquer la fonction puissance. Comme x est positif, je peux tout élever à la puissance. J'applique la fonction puissance n. C'est une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini. Donc croissante sur 0,1, il n'y a pas de souci. Donc je peux l'appliquer sans changer le sens. Voilà, là j'ai appliqué la fonction puissance, puissance n, qui est croissante sur 0, 1. Ok, alors ensuite je vais rajouter 1. Donc 1 plus x puissance n est compris entre 0 puissance n plus 1 et 1 plus 1 puissance n. Bon, si je fais les calculs, ça fait que 1 plus x puissance n est entre 1 ici et 1 plus 1, 2. 1 puissance n, ça fait 1. Donc le tout fait 2. Je vais ensuite appliquer la fonction logarithme. Elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle est bien croissante ici sur 1, 2. Donc on y va. Je peux l'appliquer. Voilà. Et donc j'ai réussi à démontrer que l'expression fn de x
et entre ln de 1 et ln de 2. Ça pour tout x appartenant à 1, 2. En d'autres termes, je vais reprendre l'expression finalement. ln de 1 plus x puissance n, hein, c'est la même chose. Et entre ln de 1, mais qui fait 0 si je calcule, et ln de 2. Voilà. Il y a quelque chose qui me réconforte dans ma recherche, c'est que j'ai du ln de 2 dans le résultat final. Donc ça me réconforte. À cet instant, je ne sais pas si je vais m'en sortir, hein, mais ça me réconforte. Je sens que je suis sur la bonne piste. Ok, donc fn de x est entre 0 et ln de 2. Ou en d'autres termes, ln de 1 plus x puissance n est entre 0 et ln de 2 pour tout x appartenant à 0, 1. Eh bien, je peux donc utiliser l'inégalité de la moyenne pour dire que l'intégrale, allez, je vais l'écrire, donc, ici, d'après l'inégalité de la moyenne, hein, je vous laisserai rédiger tout ça, ben, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x puissance n dx, voilà, c'est un peu serré, je vais faire ça mieux que ça, dx, et entre eux, alors je vous rappelle la formule, c'est 0 fois b moins a, c'est-à-dire 1 moins 0, ce que j'appelle a, b, c'est 0, 1 ici, ce sont les bornes. Et ln de 2 fois b moins a, c'est-à-dire 1 moins 0. Eh ben, je crois que je m'en sors. C'est pratiquement fini. J'en déduis donc que in, puisque intégrale de ln de 1 plus x puissance n dx entre 0 et 1, c'est in. Eh bien, compris entre 0 et ln de 2, la question est finie. Voilà, la question 1a est faite, presque rédigée. Presque. Si on avait oublié la propriété, l'inégalité de la moyenne, on aurait quand même pu s'en sortir. Je reprends cette étape-là. Je souligne en vert là où je m'arrête. Et à partir d'ici, vous pouvez tout simplement intégrer les trois membres de cette double inégalité. Vous intégrez tout ça entre 0 et 1. Vous calculez l'intégrale obtenue à gauche et l'intégrale obtenue à droite, qui sont en fait des intégrales de fonctions constantes. Vous retrouvez exactement ça. Donc on aurait pu s'en sortir sans parler de l'inégalité de la moyenne. Voilà. Il est intéressant cet exercice parce qu'il nous oblige à utiliser les propriétés des intégrales. Je vous rappelle que quand j'ai f de x qui est plus petit que g de x, eh ben, vous pouvez marquer que l'intégrale de f de x dx est plus petite que l'intégrale de g de x dx. C'est ce qu'on appelle une relation d'ordre entre a et b, évidemment. Allez, autre question. Question 1b. Étudier les variations de la suite in. Je vais effacer ça, c'est fait. Voilà, les variations de la suite in. Donc, tout en effaçant ça, je réfléchis. Prenons une méthode permettant de trouver les variations de la suite in. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Une manière qu'on a déjà pas mal utilisée dans le cours, c'est la manière qui consiste à étudier le signe de in plus 1 moins in. Si j'arrive à prouver que in plus 1 moins in est, je ne sais pas, moi, négatif, par exemple. Je ne sais pas du tout ici. Mais si j'arrive à prouver que in plus 1 moins in est négatif, ça veut dire que in plus 1 sera plus petit que in et que j'aurai ici affaire à une suite décroissante. Donc, voilà la méthode qu'on utilise vraiment assez souvent dans le cours, mais ce n'est pas la seule méthode. On va faire cette méthode. Il faut bien se lancer. Allez, on y va. Donc là, pareil, je peux quand même commencer à rédiger en marquant la chose suivante. Soit n, ou pour tout n appartenant à n étoiles, voilà, in plus 1 moins in égale. Et je vais commencer les calculs. Donc on y va, c'est intégrale entre 0 et 1 de ln de dx. Ça reste un brouillon. Hein. Je l'ai marqué en violet, mais ça reste un brouillon. Hein. Je ne sais pas si je vais quand même m'en sortir. Donc j'ai oublié le n plus 1, pardon. Je remplace n ici par n plus 1.
Voilà, là c'est bon, c'est bien in plus 1. Donc moins in, allez, moins intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x puissance n dx. Et je vais essayer d'étudier le signe de in plus 1 moins in. Alors, sous cette forme, ce n'est pas évident de trouver le signe. Qu'est-ce que je peux faire? Vraiment utiliser les propriétés intégrales, notamment la linéarité. Je vous rappelle que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. L'intégrale de la forme kf, c'est k fois intégrale de f. Donc, on peut utiliser ces propriétés pour marquer directement que tout ça, c'est intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x puissance n plus 1 moins ln de 1 plus x puissance n, le tout dx. Donc je vais remettre encore une paire de parenthèses, dx. Voilà. Maintenant, je me pose la question suivante. Si j'arrive à trouver le signe de ça, alors j'ai le signe de l'intégrale. Effectivement, si j'arrive à prouver que ça est, par exemple, positif, ben vous savez que si f de x est positif, l'intégrale de f de x entre 0 et 1 sera aussi positive. C'est ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale. Donc, en fait, le cœur de la question consiste à étudier le signe de ce que j'ai souligné en vert. Bon, ok. Alors, c'est une différence. Le x ici est entre 0 et 1. Eh bien, allez, je vais écrire en noir parce que c'est vraiment un brouillon. Quand est-ce que ça est positif? Je vais marquer la chose suivante. Quand est-ce que ça est positif? Je vais résoudre comme si c'était une inéquation. Bon. Bah, ça, c'est positif si ln de 1 plus x puissance n plus 1 est plus grand que ln de 1 plus x puissance n. Oui. Si j'applique la fonction exponentielle, je peux le faire. Ça fait si seulement si j'ai ça. Encore une fois, ce que j'écris est un brouillon. Je recherche. C'est mon travail de recherche ici. OK. Et je vérifie quand même que mes étapes sont bonnes. J'ai appliqué la fonction exponentielle. Elle est croissante sur R tout entier d'ailleurs. Donc elle est croissante sur 0, 1. Donc il n'y a pas de souci. Je retire 1 partout. Ça fait ça. Intéressant. X puissance n plus 1, c'est x puissance n fois x. Et si je divise tout par x puissance n, ça me fait x plus grand que 1. Oui, mais si je divise tout par x puissance n, à condition que x ne soit pas nul, soit différent de 0. Ici, le x, il peut être nul. Oh, je pourrais ne pas le prendre, à la limite. Comme c'est une intégrale et que 0 est une borne, je pourrais ne pas le prendre. Mais allez, je vais considérer que x peut s'annuler, du coup je ne peux pas diviser par x puissance n. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais remettre x puissance n fois x, mais je vais retirer x puissance n de chaque côté. Et là, si je factorise, ça fait x puissance n facteur de x moins 1 supérieur à 0. Oui, on est bon. Ok. Bon, alors le but c'est d'étudier le signe de x puissance n, x moins 1, de voir quand est-ce que c'est positif. J'y suis presque. Le x puissance n, j'entoure une fois de plus en vert. Comme x est entre 0 et 1, il est positif, il n'y a pas de souci. Éventuellement nul, mais il est positif. Et le x moins 1, cette fois-ci j'entoure en rouge. Là, comme x est entre 0 et 1, x moins 1, il va être entre moins 1 et 0, ça va donc être négatif. Donc, x puissance n, facteur de x moins 1, est négatif, ou nul. Du coup, l'inéquation ici n'a pas de solution. Ou aurait comme solution les nombres qui annulent l'expression de gauche. Bon, maintenant, je vais remettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est mon travail de recherche. Ce que je peux faire, c'est expliquer que ça est négatif.
Et de là, remonter pour finalement démontrer que c'est pas tout à fait ça que j'ai, mais plutôt dans l'autre sens. Voilà, donc je vais écrire à gauche quelque chose qui sera un peu plus propre, et je vais donc rédiger de la manière suivante. J'ai mis soit n un entier non nul pour tout x appartenant à 0, 1. Voilà comment je vais faire la question la question 1b, pardon. Pour tout x appartenant à 0, 1. Je vais dire x puissance n est positif. Et x moins 1 est entre moins 1 et 0, puisque x est entre 0 et 1, x moins 1 est entre moins 1 et 0, j'ai retiré 1 partout, c'est-à-dire x moins 1 négatif. Donc, par produit, voilà, x puissance n facteur de x moins 1 est négatif ou nul. Et là, je vais remonter. Je vais reprendre ce que j'ai mis en noir et je vais remonter en m'assurant quand même que j'utilise correctement les règles mathématiques. Et bien, je remonte. Ce que j'ai en violet est presque du propre. Le noir, c'est mon brouillon. Donc, je remonte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais factorisé pour redescendre. Je vais développer. Ça fait donc x puissance n plus 1 moins x puissance n, toujours inférieur à 0. OK. C'est-à-dire, donc, j'ai fait cette étape-là, j'ai fait cette étape, là, je peux donc marquer que x puissance n plus 1 est plus petit que x puissance n. Voilà, j'en suis là. Évidemment, ça, on a vu que c'était faux. Je vais rajouter 1. 1 plus x puissance n plus 1 inférieur à 1 plus x puissance n. Voilà, je suis maintenant ici. Tout à l'heure, j'avais pris la fonction exponentielle, je vais prendre la fonction logarithme. Alors attention, la fonction logarithme est définie sur 0 plus l'infini, elle est croissante. Est-ce que ces nombres-là sont bien positifs? Oui, il n'y a pas de souci, il faudrait le préciser, mais il n'y a pas de souci. Donc je peux appliquer la fonction logarithme, n'est rien. Voilà, ça me donne ça. OK. Ensuite, je reprends ce que j'ai fait en noir. Donc, cette partie-là, c'est fait. Maintenant, il faut que j'écrive ça. On y va. D'où je retire ln de 1 plus x puissance n partout. Ça fait ln de 1 plus x puissance n plus 1 moins ln de 1 plus x puissance n est inférieur à 0. Voilà. Je vais intégrer tout ça. Voilà, en fait, je vais carrément retrouver in plus 1 moins in. Donc, je vais intégrer tout ça. Donc, ligne suivante. Intégrale de tout ça est inférieure à 0. J'utilise une propriété de l'intégrale. Si l'expression est négative, son intégrale le sera aussi. Donc, je recopie tout ça. Allez, je vais essayer de faire un copier-coller. Toc, toc. Voilà. Je rajoute des x et des parenthèses ici. Qu'est-ce que j'avais fait après? J'avais utilisé cette propriété-là, la linéarité de l'intégrale. Allez, je vais l'appliquer. Donc, je sépare mes intégrales en quelque sorte. Ça fait intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x puissance n plus 1 dx moins ça dx est inférieur à 0. Voilà. La deuxième intégrale, je vais en fait rajouter, puisque c'est moins de chaque côté. Bon, ça donne finalement ça. Et puis, à gauche, ça me donne bien i indice n plus 1. Voilà. À droite, i indice n. Et dernière ligne, j'ai plus qu'à conclure en disant que la suite in, au final, elle est décroissante. Voilà.
Ou à partir de cette étape, j'aurais dû suivre le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. À partir d'ici, j'aurais pu dire donc IN plus 1 moins IN est négatif, d'où IN plus 1 inférieur à IN. Ça marche. Voilà, la question est faite. C'était pas la seule manière de faire, hein. J'ai même mis du temps pour faire cette question. On aurait pu aller beaucoup plus vite en disant carrément que puisque x est inférieur à 1, on aurait pu assez vite dire ça. Voilà. Et puis, pas forcément étudier le signe de IN plus 1 moins IN, mais arriver assez vite à démontrer que IN plus 1 est inférieur à IN. Bon, il y a plein de manières de faire cette question. En tout cas, c'est réussi. Vous avez bien compris le principe. Au début, je ne savais pas du tout comment faire. J'ai pris une méthode, j'ai étudié le signe de IN plus 1 moins IN. J'arrive à quelque chose que je vais rentourer en vert. Voilà, je sais que je vais étudier le signe de ça. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Bon, ben, j'ai fait comme si j'avais une inéquation, puis j'ai essayé de faire comme si je résolvais cette inéquation pour en déduire que finalement le tout était négatif. Mais j'aurais pu, dès le départ, partir de x et dire, comme x est entre 0 et 1, j'en déduis telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Voilà pour cette question. Donc, on a une suite qui est décroissante. Ok, allez, dans cette vidéo, je vais faire la question 1C et je ferai une prochaine vidéo pour la suite. Suite décroissante d'ailleurs, je vais regarder mon fichier GeoGebra. Je vous rappelle que la suite IN, ça correspond à l'aire qu'il y a entre l'axe des abscisses et la courbe, puis les bornes 0 et 1. Et bien, si n augmente, graphiquement, on voit quand même que l'aire de la surface diminue. Voilà, donc la suite est décroissante, on l'a démontré. Évidemment, graphiquement, ça corrobore. Ok, question 1C. En déduire que la suite I converge. Ah ben, elle est plus simple, elle est plus rapide cette question. En déduire, donc il faut que j'utilise les questions précédentes. Dans la première question, on a démontré que la suite IN était bornée en fait. Elle est bornée, la suite IN, entre 0 et ln de 2. Dans la deuxième question, pardon, on a démontré que la suite IN, je le renote, est décroissante. Bon, ben là, vous devez penser à un théorème. Hein. Le théorème de convergence monotone qui dit que si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Ben voilà, la question 1C, elle est faite. Donc, elle est bornée au départ, la suite IN, mais ce n'est pas le ln de 2 qui m'intéresse, c'est surtout le 0, c'est le minorant. Donc, je répète le théorème de convergence monotone. Si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Donc, la suite I converge. Donc, si je répète une nouvelle fois entièrement la question 1C, je rédigerai ça de la manière suivante. Je dirais, d'après la question 1A, la suite IN est minorée par 0. D'après la question 1B, la suite IN est décroissante. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, où je réciterai ce théorème en disant « Or, si une suite est minorée et décroissante, elle converge. » Donc, la suite converge. Vers quoi, je ne sais pas. Ne surtout pas dire vers 0, ça je n'en sais rien. Elle peut peut-être converger, mais vers, je sais pas moi, 0,1. Donc je sais qu'elle converge, c'est tout, je ne connais pas encore sa limite. Dans la vidéo suivante, je ferai la partie 2. À bientôt.